Hello, hello. Donc, on est reparti pour la deuxième partie. Donc, pour la deuxième partie, je vais parler essentiellement de mon travail par rapport pourquoi j'ai fait le travail de dyslexie et je vais expliquer du coup mon cas particulier sur, sur ces troubles plus la prématurité. Euh, donc, il faut savoir que j'ai fait excusez-moi, je suis un peu malade. J'ai fait mon projet, donc projet qui s'appelle projet dyslexique. Donc je l'ai renommé 10 plus lexique, donc en deux mots, que vous pourrez retrouver sur mes autres vidéos. Et donc j'ai fait un projet donc, qui est totalement abstrait, qui est celui-là. Qu'est-ce qu'on peut le voir mieux? Je ne sais pas si vous le verrez, j'ai toujours pas fait de test, c'est génial. Mais voilà, on a un ensemble de photos, donc on voit plus ou moins l'image. Donc je travaille énormément, je travaille tout le temps l'abstrait, quasiment. Pourquoi je travaille tout le temps l'abstrait? Justement parce on a cette notion de handicap invisible dans la dyslexie. On a ce problème-là d'avoir un handicap qui est pas visible. Donc on parle de quelque chose de visible, mais qu'on ne peut pas voir finalement. Et ça, j'adore cette ambiguïté-là, et c'est vrai que j'aimerais bien travailler sur ces notions-là, de phrases-là, en tout cas pour mes premiers projets futurs, cette notion d'ambiguïté, d'être illogique, de comprendre, mais à côté de la plaque, d'être hors sujet, de comprendre sans forcément avoir fini les choses, de prendre un autre chemin complètement différent, trois fois plus difficile, et je pense que c'est ça qui fait la beauté de ce handicap, en tout cas de ces problèmes-là. Je trouve que ça soit beau le fait qu'on se batte plus, en tout cas, et qu'on essaye, en tout cas ceux qui veulent y arriver et qui veulent réussir, dans tous les cas, ils se battent. Mais c'est vrai que c'est difficile, il faut se battre plus en étant portant d'un trouble dyslexie. Euh, alors pourquoi j'ai fait ça alors c'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'à la base je pars beaucoup de sentiments, beaucoup de choses, donc c'est très noir. J'ai pas envie de vous dire que c'est coloré. Donc je pars sur un cœur, hein, un cœur, donc je pars sur quelque chose de très noir au niveau du cœur. Et j'essaie d'extrapoler ça en forme de vague. Après c'est vraiment par rapport à mon vécu, c'est-à-dire que je fais la natation, j'ai beaucoup le milieu du souffle, le milieu de l'eau. C'est un peu ma tasse de thé, j'ai envie de te dire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a beaucoup de choses qui sont très arabesques, très volutes, très, très arrondies. Et finalement, au centre, on a une architecture comme un cœur qui est pas finie en fait. Donc on a cette chose qui est non finie. Donc on peut voir que les dessins sont pas finis aussi. C'est vraiment ce que je veux exprimer dans l'ensemble de mes projets, hein. C'est vrai que ça se relie beaucoup. Il y a beaucoup un fil conducteur. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Alors pourquoi comme ça, pourquoi comment? Alors c'est avant tout, euh, je voulais travailler sur moi quelque chose d'assez grand. C'est un grand format quand même, c'est du 120 x 90 cm. C'est un grand format. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, c'est génial. Et, euh, et finalement, dans ce projet-là, c'est pas genre, ouais, voilà, je dessine au fil et puis je vois ce que ça donne. Non, non, c'est vraiment, je réfléchis vraiment à chaque fois comment je vais dessiner tel ou tel type de trait et pourquoi je le fais. C'est-à-dire que pendant que je dessine, je vais y réfléchir et je vais me dire, oui, mais si je fais ça, est-ce que ça va répondre justement au sujet que j'ai envie de dire? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Alors, le problème dans mes projets, voilà, généralement, c'est que ça marche pas. C'est que c'est ça en fait, c'est le problème de cette dyslexie, ce qu'on peut voir dans ce dessin, c'est ce que je veux vraiment exprimer, c'est qu'on a une répétition de motifs, de dessins, et qui va casser, qui va se finir par se casser, qui va se finir par se rompre et finalement pas aboutir. Et c'est un peu ce que je rencontre dans les problèmes du quotidien, c'est qu'on va essayer de répéter les choses, on va essayer de me répéter, je vais essayer de réexprimer, de reparler, et finalement, eh ben, ça va pas se comprendre, ça va pas se finir, et finalement, bah, ça va être rien, ça va être mauvais. Oui, ça va être confus. Voilà. Et c'est ce que je veux exprimer dans ce dessin, c'est qu'on on a justement cet effet de répétition, euh, mais voilà, ça se casse et merde.
Et finalement, c'est beau finalement parce on a quelque chose qui est très puissant à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on part vraiment sur quelque chose vraiment de, enfin ouais, de, de puissant, ouais, de fort. Et finalement, je veux que ça soit fragile dans ses extrémités parce que justement, bah, on n'arrive pas. Voilà. Alors je sais pas si c'est le problème de tous les dyslexies ou pas, mais je sais qu'il y a ce problème-là qui est généré. Et c'est vrai que le problème de travailler sur ce genre de projet, c'est que c'est tout nouveau. C'est-à-dire que ça fait 30, 40, 50 ans qu'on travaille dessus. Il n'y a aucun artiste qui travaille sur l'handicap invisible, qui travaille en tout cas sur la notion de la dyslexie, et qui travaille sur cet handicap qui est difficile à exprimer. Déjà par toutes ces choses, parce qu'il y a tellement de choses dans la dyslexie, mais aussi à l'intérieur. C'est-à-dire que pour moi, en tant que dyslexique, c'est encore plus compliqué d'exprimer clairement les idées. Donc finalement, c'est pas compréhensible, ou on comprend, mais on comprend, mais on se dit, mais ouais, mais ce qu'il veut dire, en fait, il dit plein de choses, et finalement, c'est simple, finalement, ce que je dis. Parce que justement, comment dire, c'est-à-dire que je vais exprimer énormément de choses qui vont dire peut-être pour vous quelque chose de très simple et absolument pas compliqué à comprendre. Et finalement, tant mieux, je m'en fous en fait, finalement, peu importe la force ou la puissance du mot, parce que peu importe qu'on s'exprime mal ou qu'on s'exprime avec des mots incroyables et qu'on en met des tonnes et des tonnes, ou absolument pas, ou qu'on s'exprime voilà, comme une personne qui a des problèmes ou qui n'a pas eu cet apprentissage de langage. Et finalement, on veut dire la même chose, on veut dire le même sentiment finalement. Que ça soit avec des mots compliqués en politique par exemple, ou que ça soit entre deux personnes d'un milieu défavorisé. Je pense que finalement, c'est ça qui est beau finalement ça veut dire vraiment la même chose. Sur un sujet par exemple, qu'on peut parler. Alors c'est vrai qu'on peut parler avec, quand on a un langage plus compliqué, on peut se permettre la langue française en tout cas, peut se permettre de parler de plusieurs choses de façon plus pointilleuse ou plus précise. Et, euh, et bon, enfin bref, moi je trouve finalement qu'on parle de la même chose, même si on a des langages différents. Et, euh, et voilà. Donc je voulais venir un peu sur mon cas, donc par rapport au projet. Donc il faut savoir que j'ai su grâce à ce fichier PDF, je vous le mettrai aussi dans la description, ne vous inquiétez pas. Donc je parle de la prématurité. Donc j'ai fait un autre projet sur la prématurité, mais je vais peut-être l'expliquer dans une autre vidéo. Et donc qui s'appelle Bertholoi, donc qui est un suivi, donc qui est très intéressant, très très intéressant à lire. Alors ce serait mieux en vidéo pour moi, même si je comprends pas tout. Donc qui est les problèmes de la prématurité allant à la dyslexie. Et là c'est plus compliqué. C'est-à-dire que on est, je l'avais dit dans les vidéos d'avant, c'est-à-dire qu'on a, je regarde un peu, ça va 8 minutes. On a donc des dyslexies, voilà, qui sont héréditairement parlant, qui ont des problèmes parce que voilà, parce que c'est une maladie plus ou moins héréditaire, généralement héréditaire. Et on a des problèmes de dyslexie de plus général encore, qui est dû avec la prématurité. Et là, c'est plus compliqué. Et là, c'est mon cas. Enfin, c'est plus compliqué. Je trouve ça plus complexe parce que c'est plus dans une relation qui est, c'est plus dans quelque chose qui est, comment dire, qui est dans l'ordre de médecin, dans l'hôpital, tout ça, enfin je sais pas comment dire, qui est vraiment avec dans la médecine, et pour moi c'est pour ça que c'est plus compliqué. Donc on a donc un PDF, hein, si on voit pas sur la vidéo, je mettrai ma vidéo en fond, on verra, de toute façon, finalement je vais parler, donc on s'en fiche un peu, hein, il y a juste à m'écouter. Donc on a une présentation d'une personne qui s'appelle Enzo, donc qui est une toute petite personne de primaire. Donc c'est une femme qui fait un mémoire là-dessus et qui fait une bonne trentaine de pages sur justement la prématurité et le fait qu'il y a des répercussions à vie et des répercussions sur le long terme, court ou long terme, peu importe, par rapport à la semaine à laquelle on est nous prématurés. Donc on a dans la prématurité, on a les petits prématurés, les moyens prématurés, les grands prématurés, les très grands prématurés. Alors moi, il faut savoir que j'étais en 93, on n'avait pas encore tous les... Bon, on ne pouvait pas faire naître des bébés, voilà, avant 24 semaines. Il faut dire que moi, je suis né à 6 mois.
le problème de ça, c'est que en 93, on n'avait pas les moyens techniques de pouvoir faire naître des enfants avant, quoi, à 24 semaines. Je pense qu'il y avait déjà des enfants qui naissaient déjà à 24 semaines, mais qui avaient forcément des répercussions par la suite. Et donc voilà, donc moi je suis né à 29-30 semaines, donc je pesais 1 kg. Donc il faut savoir qu'au plus on est léger à la naissance, donc au plus on est maigre, au plus on a des chances d'avoir des répercussions. Donc il faut savoir que dans les années 90, on avait quoi? On avait 3% de prématurés dans la France, en tout cas dans le monde, je sais pas si c'est... Enfin en tout cas on avait très peu de pourcentage, et en 2005, donc là c'est par rapport à 2005, donc on en a de plus en plus, on en a 8-9%, et du coup on a beaucoup plus de dyslexie et de problèmes par rapport à des enfants qui sont nés grands prématurés ou très grands prématurés. Donc il faut savoir qu'on a des causes, on a tout, hein, on a énormément de causes, on a énormément de choses qui vont pas, que ce soit sur des femmes qui fument, des femmes qui boivent, des choses, des stress, des confusions, des problèmes de couple pendant que le bébé est né. Enfin, on a vraiment des antécédents incroyables par rapport à la prématurité, et des enfants qui naissent vraiment plus tôt. Et mon problème par rapport à la dyslexie, donc j'ai regardé ça dans ce document, c'est qu'on a des répercussions et des liaisons cérébrales qui ben bref, qui ont des problèmes. Euh, donc moi, au niveau du bilan, j'ai un bilan assez plus ou moins normal, j'ai envie de dire, à part que j'ai eu énormément de problèmes de poumons, au niveau du cerveau. Voilà, on m'a mis j'ai eu des petits problèmes au niveau du cerveau, bref. Et, euh, et on a des séquelles du coup à long terme. Alors qu'est-ce que sont les fréquences? Alors on peut avoir des problèmes de motricité, donc de gestes, de mental global. Donc voilà, donc ça qu'à 15%, je lis, hein. Troubles du comportement, on en a beaucoup. Alors faut savoir que généralement ça peut se passer sur, voilà, ça peut ne pas cesser, ça peut ne cesser. Il faut voir la psychologue, tout ça. Moi j'ai fait énormément de psychologie. Enfin, j'étais voir énormément de psychologue pendant 10 ans, voilà, parce que voilà, il fallait justement, vu que je suis né prématuré. Euh, voilà, donc on a des troubles de comportement, de hyperactivité, tout ça. Moi je sais que je l'ai été énormément de temps, j'ai arrêté. Enfin, j'ai arrêté, enfin, ça s'est petit à petit, peu à peu calmé, mais il faut savoir que on peut avoir des problèmes de colère, des problèmes d'incompréhension, c'est-à-dire qu'on a une situation qui est tout à fait normale, et que l'enfant commence à péter les câbles, commence à être très activé, et on ne peut pas savoir parce que c'est vraiment des séquelles au niveau du cerveau. On a la surdité, on a énormément de choses, c'est pas forcément très intéressant par rapport à mon cas. Mais il faut savoir que j'ai été énormément dyslexie, j'ai énormément de problèmes physiquement avec ma mère en tout cas. Enfin, il y a eu énormément de choses qui ont fait que... Bon, voilà. Mais le lien le plus important finalement, c'est le lien avec la dyslexie, parce que j'en parle dans mon projet. Et on a des praxies. Alors les praxies, on a dyspraxie par exemple. Donc qu'est-ce que les praxies? C'est des problèmes de visio-spatiale. Donc que ça soit dans l'œil, au niveau de la vision, de la perspective de l'œil. On a des différentes formes entre la 2D et la 3D, et au niveau du compostant gestuel. C'est-à-dire que moi je sais que pendant beaucoup de temps, j'arrivais pas, enfin je marchais, mais je me prenais tout le temps quasiment inconsciemment, mes pieds se marchaient dessus, quoi. Donc c'était pas possible. Je sais que c'était assez difficile des fois de marcher dans la rue ou quoi, parce que à chaque fois, tous les 5 pas, c'était relou, quoi, et je comprenais pas. Donc petit à petit, voilà, faut ça s'arranger avec les années, et ça, c'est comme une rééducation. Alors, donc on a de la dyspraxie, donc visio-spatiale, donc là c'est un peu plus compliqué. On a de la dyspraxie constructive, donc c'est pour, voilà, euh, c'est-à-dire qu'on a des difficultés dans toutes les tâches nécessitant l'assemblage de divers éléments. Donc il y a des personnes comme ça. Donc pour moi, ça n'a pas été forcément le cas. Pour moi, finalement, ça a été... Donc, on a de la dyslexie, on a un problème de langage et un problème de comportement. Alors le langage, il y a des personnes, voilà, qui sont prématurées, qui ont du mal à parler, qui ont un retard de langage, qui ne parlent pas, qui... Voilà, qui... Bon bref, et on a des personnes qui ont des troubles associés. Alors on a une multitude de troubles, c'est juste monstrueux, surtout quand on a un poids faible.
Et ça monte genre à moins de 29 semaines, il y a 40% des enfants qui sont atteints par exemple. Et après, en dessous, après au-dessus c'est 32, c'est 19 à 50%. Euh, mais voilà, c'est énormément. Et c'est vrai que bon. Et on a des troubles du comportement. Alors là, on a vraiment beaucoup de troubles du comportement aussi. Troubles de l'attention, de l'hyperactivité, c'est ce que j'avais. Troubles du comportement, je l'ai aussi. Enfin, tout ce qui est aussi problème d'expression, donc c'est-à-dire que je traduisais mon langage d'expression par la force physique, par exemple. Je sais que je l'ai beaucoup fait. Et donc voilà, après à la fin, on a une présentation de l'enfant. Mais si vous voulez lire tout ça, franchement, je vous conseille de télécharger le PDF que je vous mettrai en lien, il n'y aura aucun problème. Et donc voilà, donc Enzo disait à la fin finalement qu'il avait fait des tests et que bon bah il avait réussi, mais bon il y avait énormément de choses qui allaient pas, puisqu'il était né à la 30e semaine de naissance, donc un petit peu avant 6 mois. Donc voilà, donc le lien, finalement, j'ai pas réussi à le dire, hein. Donc le lien par rapport à mon projet, enfin le lien, enfin voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que moi, le problème récurrent, c'est que j'ai ces problèmes de dyslexie, pas parce que, voilà, c'est pas héréditaire, c'est parce que je suis né prématuré, et j'ai ces problèmes d'expression qui fait que je suis moi-même, enfin qui fait que c'est ce sont des causes qui font que chaque personne est elle-même aussi par rapport à son passé aussi, enfin bref, peu importe. Mais voilà, c'est la cause, c'est la base, on va dire, de l'ensemble des petits problèmes quotidiens que ça je le savais pas, mais que je peux avoir voilà au quotidien, à cause de, voilà, à cause ou crash, je ne sais pas, avec cette prématurité en tout cas, cette grande prématurité que j'ai eue. Donc voilà, c'était juste ça, le lien en fait par rapport à mon projet. Et c'est vrai que c'est pas facile quand on va, je vous exprime, j'ai énormément d'exemples, c'est quand on va vouloir par exemple essayer on a une idée, c'est-à-dire que il y a une phrase qui est magnifique enfin que je trouve magnifique dans ce putain dans ce truc-là, c'est celle-ci. Donc on observe également que les prématurés adoptent des stratégies identiques à celles des enfants même nés à terme, donc nés normalement, mais ils ont tendance à changer de stratégie au cours de 28... Enfin, au cours là, j'ai mal fait le copier-coller. En cours de tâche. Donc c'est-à-dire qu'en cours de tâche, ils changent de direction et ils éprouvent des difficultés à élaborer des sous-buts dans une action séquentielle de même durée. Enfin, de longue durée, ça j'ai du mal à comprendre. Mais en gros, je sais que je procède, j'ai toujours procédé comme ça. C'est pas je procède, voilà, je procède, non, je veux pas procéder comme les autres, du coup, voilà, je suis artiste, nanana. C'est pas à cause de ça. C'est vraiment parce que il y a ce problème, je pense, au niveau du cerveau, je sais pas, ça a pas été fait, c'est juste des choses, voilà, dans le mémoire que dit cette femme. Il y a des choses qui sont prouvées, mais il y a énormément de choses restent à faire. Et ça, je sais que ça sera dans les différentes années, j'aurai ces réponses-là. Et le problème, c'est pourquoi justement je prends un chemin différent à chaque fois qu'on me propose, par exemple, une solution ou un problème. Pourquoi je vais aller chercher midi à 14 heures comme on dit à chaque fois. Alors, il y a énormément de personnes qui font ce genre de choses. Mais c'est vrai que il y a, je le fais enfin, je vais aller chercher ou je vais réfléchir d'une manière différente et je vais prendre vraiment un autre chemin parcouru qui, en fait, finalement, ce chemin, il va pas être compréhensible parce que je pars sur vraiment des choses qui sont absolument illogiques. C'est enfin pour les autres, alors il faut beaucoup côtoyer, c'est-à-dire qu'avec les années, quand on me côtoie avec les années, et ben on arrive petit à petit à comprendre les gens, ce qui est normal aussi hein, avec des personnes normales. Mais vraiment, il faut adopter comme un langage différent, c'est-à-dire que ma mère a adopté un langage spécifique avec moi au fur et à mesure des années. Et les gens qui me suivent, les gens avec lesquels je discute, ont un langage plus stratégique, plus simple, je sais pas comment dire, plus moins compliqué, et qui vont me permettre du coup de pas avoir justement à trop réfléchir ou à trop à trop justement à avoir ce problème de tâche comme je disais dans le premier exercice, enfin dans la première vidéo.
d'avoir trop de concentration sur une tâche puis de pas en avoir sur une autre. Et ça, c'est vraiment un gros problème dans la société à l'heure actuelle parce que la société veut qu'on aille vite. La société veut qu'on aille de plus en plus rapidement et qu'on fasse de plus en plus de tâches différentes. Et l'humain en lui-même arrive justement à avoir cette chance de pouvoir réussir à pouvoir faire plus de tâches. Je te parle de façon positive, bien sûr. Mais le vrai problème, voilà, pour les dyslexies, justement, on est un peu du monotâche. Et j'ai pas envie de nous réduire justement à du modèle. Enfin, les gens, j'ai pas envie qu'ils nous réduisent justement à ce qu'on ait une définition. Voilà, les dyslexies, c'est du monotâche et on fait qu'une tâche. Et c'est vraiment des. Ils sont pas intelligents, quoi. Je veux vraiment aller au-delà et limite instruire un débat, pourquoi pas après en vidéo. Et essayer vraiment de parler, que ce soit sur l'art contemporain, sur des choses comme ça. Parce que je pense que beaucoup de dyslexiques sont artistes. Il y a énormément de dyslexiques qui ont été artistes parce que c'est une des seules manières finalement qu'ils ont de s'exprimer parce qu'ils ont dû à un manque, ils ont dû à quelque chose. Et je pense que l'art contemporain d'aujourd'hui, par rapport à ce que je développe, voilà, on est beaucoup sur le commercial, on est beaucoup sur des projets voilà, qui basent et critiquent la société, la religion, sur des choses comme ça. Je dis pas que c'est mal, mais je pense qu'il y a d'autres choses que dans l'art contemporain qu'on peut avoir. Je pense, je pense qu'il y a moyen de réussir ce combat-là, en fait, que je suis en train de mener, mon combat. Moi, je pense que c'est possible de réussir et d'affirmer dans l'art la dyslexie. En tout cas, la dyslexie et la prématurité, qui est pour moi quelque chose d'important. Donc voilà, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je refais peut-être d'autres vidéos, etc. Je m'en fous. Essayez de partager un maximum sur des gens là qui ont cette ouverture d'esprit-là, et pourquoi pas sur des gens qui ont pas de problème et qui peuvent comprendre. Et si vous comprenez pas, je vais essayer de réexprimer mieux, mais c'est très difficile. Bref. Voilà, donc en tout cas pour la vidéo, je mettrai soit en fond le dessin ou peut-être ça, on verra bien comment ça se passe. Donc voilà, donc je vous dis, j'espère que ça vous a plu en tout cas, n'hésitez pas à partager surtout, enfin partager, c'est vrai que c'est assez spécifique comme type de problème, mais voilà, aimer, voilà, parce que je passe du temps, parce que j'essaie d'exprimer, et c'est vrai que bah, c'est pas facile. Donc voilà, n'hésitez pas à aimer, partager, faites ce que vous voulez, enfin bref. Voilà, voilà. Allez, je vous dis peace, ciao, ciao, à la prochaine vidéo.